Imaginez une réforme du calendrier qui, sous couvert de corrections techniques, cache une vérité troublante. Une manipulation millénaire qui a redéfini notre perception du temps, de l'histoire et même de la spiritualité. Bienvenue en 1583, l'année où tout a changé. En 1583, le pape Grégoire XIII impose une réforme. Officiellement, le but est simple, corriger un décalage de 10 jours causé par les imperfections du calendrier julien. Une décision administrative, diriez-vous. Mais grattant sous la surface, on découvre autre chose. Une restructuration totale du temps lui-même, aligné sur des intérêts politiques et religieux. Pourquoi changer notre façon de compter les années? Pourquoi imposer un point zéro lié à la naissance supposée de Jésus-Christ, une figure qui, selon certains, aurait été façonnée pour consolider un empire religieux en expansion? Derrière cette réforme, un outil de contrôle culturel et spirituel prenait forme. Avant cette réforme, la notion du temps était bien différente. En 1453, année de la prise de Constantinople par Mehmet II, le monde ne fonctionnait pas sur le calendrier grégorien. Les Byzantins utilisaient un calendrier basé sur la création du monde, daté à 6961. Les cycles lunaires, solaires et religieux rythmaient les civilisations. Et puis, tout cela a disparu. Des preuves émergent. Des chercheurs comme Isaac Newton et d'autres auteurs suggèrent que des siècles d'histoire, peut-être jusqu'à 300 ans, auraient été artificiellement ajoutés pour fabriquer une continuité historique fictive. Que cachait ce gonflement artificiel du passé? Une quête de légitimité pour des récits religieux et politiques qui servaient le pouvoir en place. Avant 1583, la date de Pâques était calculée selon un système complexe appelé le comput pascal. Des cycles de 15, 19 et 28 ans se croisaient pour définir les fêtes religieuses. Denis le Petit, moine et astronome du VIe siècle, réalisa que ces cycles correspondaient à un immense cycle de 7980 ans, synchronisé avec le mouvement des astres. C'est ce même Denis qui fixa l'année zéro, soi-disant la naissance de Jésus-Christ. Mais il se basa sur des calculs célestes, non des faits historiques. Alors, comment savoir si ces 2025 années écoulées sont réelles ou si elles ont été manipulées? Tous les 76 ans, la comète de Halley réapparaît, marquant un cycle récurrent. Selon certains récits, elle aurait été visible lors de la naissance de Jésus, renforçant le mythe. Mais même ici, les doutes subsistent. Et si tout cela n'était qu'une gigantesque construction? Avançons vers le 19e siècle, l'ère des conquêtes coloniales. Derrière l'exploitation des ressources, il y avait un autre projet. Imposer un temps universel. Les calendriers lunaires d'Afrique, les cycles dynastiques d'Asie, et même le calendrier hégirien des musulmans. Tous ont été écrasés pour laisser place au calendrier grégorien. Pourquoi? Parce qu'un calendrier unique permettait un contrôle total, non seulement des ressources, mais des esprits. Contrôler le temps, c'est contrôler la mémoire collective. Et que dire de la Mecque? Certaines théories suggèrent que cette ville a été érigée comme un centre religieux stratégique par un pacte entre les Quraysh, tribus du prophète Mahomet, et des élites secrètes. La sourate Quraysh cacherait des indices sur cet arrangement. Et si la Mecque elle-même avait été conçue comme un point de centralisation économique et spirituelle? 1583 n'était pas qu'une réforme technique. C'était une refonte totale de notre manière de concevoir le temps et l'histoire, au service d'une poignée de puissants. Mais il n'est pas trop tard. Les indices subsistent. À nous de les déchiffrer et de reconstruire un passé plus juste. Alors, restons curieux, posons les bonnes questions. Partagez cette vidéo, car la vérité n'attend que d'être dévoilée.